Vous êtes heureux ce matin? Amen. Vous savez, quand j'ai vu ces enfants chanter, ça m'a rappelé mon enfance. Amen. Dans Nzambe Malam. Je suis un enfant de Nzambe Malam, mon papa était pasteur. Donc si tu ne chantes pas, tu ne manges pas à la maison. On devait chanter. Nous, ce n'était pas de temps en temps, c'était tous les dimanches. Amen. Les malaïkas devaient chanter. Les tout petits devaient passer devant. Amen. Oh, c'est beau ça. Vous savez, ça nous a forgé, c'est ce qui a fait que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. C'est ce qui fait que même si tu m'amènes des théories, ma foi chrétienne est tellement enracinée que rien de ce que le monde me donne ne peut l'enlever. Je peux même dévier, mais ma foi chrétienne, on ne peut plus l'enlever. Parce que ça a été sémé depuis ma prime enfance. Alléluia. Ne laissez pas les enfants, amenez les enfants à Dieu. Amen. Que le Seigneur bénisse nos enfants qui ont chanté. Ce n'est que le début. Amen. Il y a la sœur divine qui s'est chargée pour maintenant faire des répétitions avec les enfants. Amen. Ils vont prester une fois par mois. Qu'ils aient l'habitude d'être à l'aise dans la maison de Dieu. Et non d'être à l'aise en dehors de la maison de Dieu. Voilà. À la maison, ils trémoussent, je ne sais au son de quel rythme musical. Laissez-les venir chanter à Dieu. Laissez-les venir glorifier le Seigneur. Amen. Car c'est merveilleux de glorifier Dieu. Amen. C'est pourquoi nous devons bénir nos parents qui nous ont conduits à l'église lorsqu'on était encore tout petits. Amen. Lorsqu'on ne savait encore rien faire, ils nous conduisaient à l'église, tu y allais par force. Tu y allais parce que, voilà, les parents ont dit. Mais à un moment donné, ça va changer. À un moment donné, ça sera toi-même qui prendra la décision. Pourquoi? Parce que depuis tout petit, on t'a montré les chemins de l'église. Amen. Ne gardez pas nos enfants à la maison. Moi, je vous dis toujours que les cris, les pleurs des enfants à l'église ne me dérangent pas. Ce sont vous qui dérangez, que ça peut me déranger. Mais les enfants ne me dérangent pas. Nous allons nous lever avec nos Bibles. Dans Matthieu chapitre 19. Matthieu 19. Amen. À partir du verset 13. Matthieu 19, 13. Alléluia. Je demande à ceux que nous ayons l'habitude de venir à l'église avec nos Bibles, même si on nous projette ça là. Amen. Achète-toi une Bible. Il y en a pour tous les prix. Amen. Alors on lui amena des petits enfants afin qu'il leur imposa les mains et pria pour eux. Mais les disciples les repoussèrent. Et Jésus dit, laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi. Car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Il leur imposa les mains et il partit de là. Nous lisons également dans Apocalypse chapitre 12. À partir du verset 1er. Apocalypse 12, 1. La Bible dit, un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail dans la douleur de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait les tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon s'étend devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté.
Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Éternel, nous bénissons ton nom et nous te prions de nous bénir. Nous venons de lire ta parole, mais nous voudrions assez que tu l'interprètes pour nous. Nous voudrions assez que tu nous donnes la vie à travers elle. Car la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Seigneur, nous nous éloignons et éloignons tout ce qui n'est pas de toi dans nos vies et en ce lieu, au nom du Seigneur Jésus. Saint-Esprit, révèle-nous, illumine, Seigneur bien-aimé, nos yeux, que nous contemplons ta lumière dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Quelqu'un peut dire avec moi, consacrons les enfants à l'Éternel. Oui, consacrons-les à l'Éternel. C'est très important de consacrer nos enfants à l'Éternel. Amen. C'est tellement, tellement important. Ici, nous constatons que le Seigneur est en train de dire, laissez les enfants venir à moi. Parents, il ne faut pas faire continuer le ministère des disciples ce jour-là, qui n'ont pas voulu laisser les enfants aller auprès du Seigneur. Le Seigneur leur a dit, laissez-les venir à moi. Alléluia. Car le royaume des cieux, d'ailleurs, c'est réservé à ceux qui leur sont semblables. Amen. Le Seigneur ne nous a pas fait des adultes. La Bible déclare qu'à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants. Alléluia. Être enfant, c'est ça le statut que Dieu attend de nous. Dieu n'attend pas de nous d'être des bishops, des apôtres, des pasteurs, mais il attend de nous d'être des enfants. Donnez-moi un amen, frère. Amen. Voilà pourquoi on ne peut pas comprendre un frère, une sœur à l'église qui ne se comporte pas comme un enfant. Alléluia. Ah non, c'est impossible. Parce que l'enfant est toujours joyeux. L'enfant ne garde jamais rancune. Amen. Alléluia. L'enfant, tu peux le chasser, mais il viendra toujours tout autour de toi. Parce que tu es son père, tu es sa mère. Dieu attend à ce que nous soyons comme des enfants. Tu peux les gifler, il reviendra. Combien de fois n'as-tu pas promis des choses à tes enfants, mais tu n'as pas accompli? Est-ce qu'ils t'ont fui? Il reste les enfants. Et Dieu veut assez que nous soyons comme les enfants. Alléluia. Dieu veut assez que nous nous comportions comme des enfants. Dieu veut assez que nous marchions comme des enfants. Alléluia. N'empêchez pas les enfants de venir à moi, dit l'Éternel. Nous avons lu également dans Apocalypse 12. Cette écriture est prophétique. Je l'ai déjà expliqué et au mois de septembre ici, nous allons commencer notre enseignement sur les retours du Seigneur et l'enlèvement de l'Église. Et j'en parlerai. Mais aujourd'hui, je resterai terre à terre. Quelqu'un peut dire avec moi terre à terre? Oui, je resterai vraiment évangélique. Amen. On nous donne simplement l'image d'une femme enceinte. Et les dragons, vous savez, dans le livre d'Ézéchiel, représentent toujours les diables. Alléluia. Et je veux vous donner une information, retenez-le bien. Les diables s'opposent toujours à l'avènement de la vie sur la terre. Voilà pourquoi chaque accouchement est un combat. Chaque accouchement véritable, c'est une victoire. Alléluia. Chaque accouchement est une victoire. Ici, je parle à une femme qui a déjà accouché. Oh, je parle à un homme qui a déjà assisté à l'accouchement. Parce qu'un véritable homme doit au moins assister une fois à l'accouchement de sa femme. Donnez-moi la main, non? Il y a certains hommes qui grattent la tête là. Oh, moi, j'arrive pas comment? Cet enfant-là est venu d'un arbre. Assiste. Participe aux pleurs de la dame. Participe aux pleurs de ta femme. Donnez-moi la main. Donc les diables s'opposent à l'avènement de la vie sur la terre. Alors que le Seigneur aime les enfants. Vous savez, les diables ne peuvent t'aimer. Parce qu'en lui, il n'y a pas d'amour. Dans le diable, il y a la haine. Les diables sont l'opposé de l'amour de Dieu. Alléluia. Mais s'il y a quelque chose que les diables aiment faire, c'est détruire ce que Dieu aime.
Ah, est-ce que tu me comprends? Si le Seigneur aime les enfants, les diables aiment détruire les enfants. Alléluia. Voilà pourquoi nous sommes appelés à consacrer les enfants à Dieu. Parce que les enfants restent la cible première de l'ennemi. L'ennemi n'aime pas quand la vie vient sur la terre, il va s'opposer à cela. Amen. Il aime détruire tout ce que Dieu aime. Parce que le Seigneur t'aime, le diable veut te détruire. Parce que son but a toujours été de prendre la place de Dieu. Amen. D'être adoré comme Dieu. Souvenez-vous de la naissance du Seigneur Jésus-Christ dans Matthieu chapitre 2, verset 16. Hérode était tellement en colère qu'il a ordonné qu'on puisse tuer tous les enfants mâles. Alléluia. Ça, c'était en fait la continuité de l'esprit de Moloch. Parce que Moloch, c'est une divinité des Ammonites qui était chargée, on lui sacrifiait des enfants. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Lévitique chapitre 20. On va les lire vite. Je voudrais qu'on ait le temps de prier pour les enfants. Lévitique chapitre 20. À partir du verset 1er. Amen. La Bible dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, tu diras aux enfants d'Israël, si un homme des enfants d'Israël ou des étrangers qui séjournent en Israël livre à Moloch l'un de ses enfants, il sera puni de mort. Amen. Les peuples du pays les lapidera. Et moi je tournerai plutôt ma face contre cet homme et je les retrancherai du milieu de son peuple. Parce qu'il a livré de ses enfants à Moloch. Il a souillé mon sanctuaire et profané mon saint nom. Si le peuple du pays détourne ses regards de cet homme qui livre ses enfants à Moloch, et s'il ne les fait pas mourir, je tournerai moi ma face contre cet homme et contre sa famille. Et je les retrancherai du milieu de son peuple avec tous ceux qui se prostituent contre lui, comme lui plutôt, en se prostituant à Moloch. Moloch, Malcolm, c'est le même nom. Alléluia. C'est le même nom en fait. C'est la même racine. Moloch, c'est le principal dieu des Ammonites. On lui sacrifiait des enfants vifs. Amen. J'aimerais que quelqu'un puisse contextualiser ce que Jésus est en train de dire. C'est-à-dire qu'on allumait le feu. Alléluia. Et les parents lui-même, un des parents ou les deux parents, amenaient l'enfant et on faisait traverser l'enfant au feu. Et l'enfant était consumé par le feu. C'était en fait une forme de vœu que les adorateurs de Moloch faisaient. Tu pouvais dire, comme le dieu Moloch a béni, j'ai eu de bonnes récoltes, je vais lui sacrifier mon fils aîné. Quelqu'un peut me donner un amen? Oh, donc tu étais là, tu voyais ton enfant, toi-même tu le mets au feu. Pour une quelconque divinité. Donnez-moi un amen, frère. Je ne sais pas si vous comprenez cela. Et on lui sacrifiait plutôt des jeunes enfants en les faisant passer par le feu. 2 Rois chapitre 23 verset 10, on nous en parle. Je ne sais pas si tu vois ton enfant, tu le mets dans le feu. Alléluia. Tout ça pour plaire à une certaine divinité qui n'en est même pas une. Alléluia. Car le véritable Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et vous savez, les archéologues chrétiens, ils ont fait des fouilles archéologiques dans les temples de Moloch aujourd'hui. Alléluia. Ils ont découvert des corps calcinés des enfants. Pour vous dire que ce ne sont pas des fables, mais c'est une réalité. Qu'à un certain moment dans ce monde, on amenait les enfants au feu pour sacrifier à une certaine divinité. Alléluia. Alléluia. Mais est-ce que vous pouvez imaginer cela? Est-ce que tu peux t'imaginer mettre ton propre enfant au feu pour qu'on les brûle afin que toi tu sois béni? Alléluia. Alléluia. Comment un homme peut-il arriver à sacrifier les fruits de ses entrailles? Amen.
Est-ce que vous êtes avec moi? Comment un homme peut-il arriver à donner son propre enfant en sacrifice? Amen. Est-ce que c'est possible? Mais je vous ai dit que historiquement c'est prouvé que les hommes sont passés par là à un certain moment. Alléluia. Je vais aller vite parce qu'on doit prier. Tu peux te dire que ça c'était il y a des milliers d'années, n'est-ce pas? Aujourd'hui ce n'est plus possible. On ne peut plus le faire. J'aimerais te dire, bien-aimé, écoute-moi. Le diable n'a pas changé. L'esprit de Moloch n'a pas changé. Alléluia. Il agit toujours de la même manière, mais de façon subtile cette fois-ci. Cette fois-ci, il ne joue plus dans le terrain de barbarisme. Non, 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 non. Aujourd'hui, il le fait toujours, mais de façon sournoise. Le diable a toujours sacrifié les enfants et jusqu'à aujourd'hui, il continue à les sacrifier. Alléluia. Ah, bien, mais ne soyons pas des parents qui sacrifions nos enfants. Car la Bible dit qu'un enfant est un héritage de l'Éternel. Oh, un enfant est une bénédiction de Dieu. Psaume 127. Un enfant est une bénédiction. Alléluia. Un enfant, bien aimé, c'est toi en miniature. Tu ne peux pas sacrifier ton enfant. Alléluia. Alléluia. Si ce n'est de l'égoïsme à outrance. C'est des parents qui croient qu'ils sont le centre du monde. Alléluia. L'enfant ne t'a pas demandé de venir au monde. Oh, je parle à un parent ici. Oui. Ton enfant ne t'a pas supplié de venir au monde. S'il est venu au monde, il doit être sous ta responsabilité. Tu es appelé à le protéger, à veiller sur lui. Quels parents, quel type de parents sommes-nous aujourd'hui? Alléluia. Tu n'es pas le centre du monde. Pour du succès, il y a des enfants, il y a des parents qui sacrifient leurs enfants. Vous savez, quand les combattants faisaient des Moboulou ici, là, qui ne voulaient pas que les musiciens viennent, c'est le seul truc que je soutenais, moi. Que tous ces voyous ne viennent pas. Ces musiciens, ces stars congolais sacrifient les enfants. Ils venaient ici dans leurs hôtels, il y avait des petites filles qui venaient à tour de rôle. Et elles tombaient enceintes. Et elles sacrifiaient les enfants pour qu'ils soient dans la gloire. Quelle gloire, quelle couronne éphémère. Et nous sommes les premiers parents à mettre nos enfants devant des champs de Wérasson en train de danser. J'espère que tu seras aussi, tu vas me supporter aujourd'hui. Quelqu'un va dire, pasteur, je vais te supporter. Merci, merci vraiment. Mais tu ne sais pas ce qui t'attend. Alléluia. Ils sont aveuglés par l'égoïsme. Aveuglés par le mal-tu vu. On doit me voir, peu importe, on doit me voir. Amen. Si tu as un peu d'amour, même un peu de bon sens, tu ne peux pas faire ça. On ne parle même pas d'amour, de bon sens. Alléluia. J'aimerais demander à quelqu'un, qui vois-tu dans ton enfant? Tu vois qui quand tu regardes ton enfant? Ta fille ou ton fils, tu vois qui? Je vais lire une écriture. Actes des apôtres. Non, lisons Hébreux chapitre 11. Alléluia. Oh, désormais tu dois voir ton fils différemment. Donnez-moi un amen. Hébreux chapitre 11. La Bible nous dit au verset 23e, au 23e verset, la Bible dit ceci. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. Oh, donnez-moi un amen, frère. Un parent, lorsqu'il voit son fils, il doit voir que son fils est beau. Et beau dans tout son sens. Oh, non pas beau physiquement seulement. Bien, mais tu dois voir ton fils comme un enfant intelligent. Même si on déclare qu'il n'est pas intelligent. Tu dois voir ton fils comme un enfant prospère.
Alléluia. Parce que la Bible déclare que la prospérité de mes enfants sera grande. La Bible dit grande sera la prospérité de tes enfants. Quand je regarde mon enfant, je ne peux pas voir dans mon enfant la belle-sœur qui est maudite. Je regarde ma fille, toi, comment tu ressembles à la sœur de ta maman là. Qu'est-ce que tu vas me donner? Qu'est-ce que tu vois quand tu regardes ton enfant? J'ai dit les parents, aujourd'hui nous voyons quoi? Tu vois déjà ton enfant dans l'échec total. Toi, tu regrettes quel est vraiment l'enfant ici? Quel enfant j'ai eu? Quel enfant Dieu m'a donné? Dieu ne donne pas de cadeaux empoisonnés. Amen. Oh non! Tout cadeau parfait. Oh man! Ça descend du ciel. Dieu donne des cadeaux parfaits. Comment tu vois ton enfant? Il suffit de te ramener un 5 sur 10 à l'école, c'est un scandale. Et toi, tu ressembles seulement à... Non, il te ressemble. Parce que cet enfant-là est le produit de tes entrailles. Si tu l'injuries, tu t'injuries toi-même. Donnez-moi un amen, bien-aimé. Actes des Apôtres, chapitre 7. Est-ce que quelqu'un est heureux d'entendre ces choses? J'espère que ça va te changer ta manière de faire. Actes, chapitre 7. Oh, j'aime le Seigneur. Écoutez. Actes 7, 20. La Bible dit ceci. À cette époque naquit Moïse, qui était beau aux yeux de Dieu. Il fut nourri 3 mois dans la maison de son père. Écoutez, la même Bible vient de nous dire dans l'Hébreu que les parents ont vu que l'enfant était beau. Mais ici, on nous dit que ce n'est pas les enfants. Dieu a vu que Moïse était beau. J'aimerais exhorter un parent désormais à voir son fils avec les lunettes du Seigneur. Amen. Vois ton enfant comme Dieu le voit. Amen. Vois ton enfant comme Dieu. Cette année scolaire, c'est une année scolaire où tu dois voir ton enfant comme Dieu le voit. Amen. Ah, donne-moi un amen. Amen. Quand ton enfant va à l'école, tu déclares, tu seras la tête dans la queue. Amen. Tu vas prospérer à tous égards. Mon fils est le plus beau. Alléluia. Oh, mon fils est un plan dans les jardins de l'Éternel. Et ma fille, c'est de l'or. Oh, alléluia. Je me sens bien. Moi, quand je regarde mes enfants, je suis dans la joie. Parce que je me vois. Alléluia. Vous savez, je vous ai déjà dit ça, ma soeur est ici. Moi, je suis 9e de ma famille. 9e. Tu vois, 9e, c'est pas planifié. Les 9e, ce n'est plus de planifier. Les 9e, c'est les discussions après. Moi, je t'avais dit d'arrêter, mais voilà, hey, les 9e. Alléluia. Même si tes parents ne t'ont pas planifié, l'Éternel m'avait planifié. L'Éternel savait. Parce que je suis un don parfait. Parce que ma Dieu veut dire don de Dieu. Est-ce que tu le savais? Alléluia. Vous savez, mon père, avant d'être pasteur, c'était un bon papa kassaïen. Tu comprends, hein? Et il disait des fois, mais toi, moi je veux déjà mourir. Qu'est-ce que tu vas me donner? Je vous ai déjà dit ça. J'ai Dieu toujours dit, Seigneur, il fallait qu'il soit vivant. Jusqu'aujourd'hui. Parce que moi, j'allais les massacrer de bénédictions. Alléluia. 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 Vois ton fils comme Dieu le voit. Une bénédiction pour ta famille. Amen. Ah, donne un amen pour ton fils. Donne un amen pour ta fille. Alléluia. Le Seigneur nous bénira. Les parents et Dieu ont vu la même chose. Que l'enfant était beau. Et voilà pourquoi je vous ai dit, cette beauté n'est pas selon les hommes. Parce que quand Dieu voit que c'est beau, ce n'est pas la beauté physique. Parce que lui-même, la Bible dit que notre Dieu était le plus beau parmi 10 000. Mais la même Bible dit qu'il n'avait pas de beauté pour attirer les regards. Oh! Alléluia! Ça veut dire que quand Christ passait, si tu n'es pas spirituel, tu passais à côté. Parce que sa beauté était spirituelle. Il était le plus beau. Il est le plus beau parmi 10 000. Mais la même Bible dit qu'il n'attirait pas les regards.
ce n'était pas la beauté play. Ce n'est pas la beauté tablette de chocolat, non. Ce n'était pas beauté tablette de chocolat, non. C'était tablette de chocolat spirituel. Oh, quelqu'un va me donner un amen à cela. Que tes critères de beauté changent. Tu es trop charnel. Que tes critères de beauté changent. Tu es trop charnel. Alléluia. Charnel. Voilà comment tu passes à côté des grandes bénédictions. Donnez-moi un amen. Qu'est-ce que tu vois? Je vois la beauté de mon enfant. Je vois que mon enfant est un serviteur de Dieu. Je vois que mon enfant, c'est mon héritage. C'est une bénédiction. Mon enfant sera la tête et non la queue. Je vois que mon enfant prospérera à tous égards. Je vois que les ennemis viendront, mais ils ne toucheront pas à mon enfant. Je vois que mon enfant, c'est le type de David. Je vois que mon enfant, c'est le type de Samuel. Je vois que mon enfant, c'est le type de Nathan. Je vois que mon enfant est puissant. Alléluia. Voilà ce que je vois. Mais le Moloch n'a pas changé. Il a juste changé sa stratégie. Moloch aime détruire les enfants. Les diables aiment détruire les enfants. Amen. Alléluia. L'esprit de Moloch ne s'est pas arrêté. Il s'est transformé. Les diables sait s'adapter. Amen. Oh, j'ai oublié, j'avais une photo de Moloch aujourd'hui. C'est tout ce que vous voyez dans des clips des rappeurs américains. C'était ça l'image de Moloch. Alléluia. J'ai oublié. Allez envoyer ça pour qu'on puisse projeter ça, j'ai oublié quand même. Amen. Il s'est adapté. Vous savez, j'aime lire de temps en temps le prophète Branham. Je ne sais pas ceux qui le connaissent. Il a dit une fois l'Éden de Satan. Hein? C'est-à-dire que les diables aussi, pendant que le Seigneur prépare que nous retournions, les diables aussi préparent son terrain. Oh my. Il est en train de séduire le monde, de mettre des pièges partout, pour que les enfants de Dieu tombent. Alléluia. Le diable est en train de préparer son monde aussi. Il ouvre des portes et beaucoup y vont. Et une porte que le diable a ouverte par rapport à Moloch, ce sont les avortements. Quelqu'un peut dire avec moi avortement. Quelqu'un peut dire avec moi je déteste l'avortement. Le même diable qui brûlait les enfants, aujourd'hui il les brûle encore dans leur ventre. Quand ils sont encore dans le ventre. Oh. Alléluia. L'interruption volontaire de grossesse. Le terme est beau, hein? IVG, ça sonne bien. IVG, l'interruption volontaire de grossesse. Non, ce n'est pas de grossesse. C'est l'interruption volontaire d'une vie humaine. J'avais dit que vous allez me supporter, non? Alléluia. J'ai vu une définition de IVG. On dit c'est une expulsion d'un fœtus de manière provoquée. Expulsion. Et qui a déjà suivi ces reportages d'un gynécologue chrétien américain? Il a filmé dans le ventre de la maman pendant qu'on était en train d'expulser un fœtus. J'aime votre silence. J'espère que ça rentre. Alléluia. On montre cet enfant qui naît encore dans quelques semaines. Alléluia. Que le Seigneur nous aide à ne pas être des meurtriers. Amen. On met cet appareil dans le corps de la femme. On est en train de chercher l'enfant pour l'écraser. Et l'enfant est en train de fuir. Il ouvre la bouche. Les gynécologues l'ont dit, l'enfant est en train de crier. Mais c'est un cri silencieux. Que personne n'entend. Mais laisse-moi dire, Dieu entend.
dire Dieu entend. Dieu entend bien ses cris. L'enfant est en train de reculer. Et il dit ce qu'on attrape en premier, ce sont les jambes. C'est-à-dire qu'il commence à souffrir, il n'est pas encore mort. C'est des enfants qu'on passe par le feu. Il continue de faire la même chose aujourd'hui. Les diables continuent à sacrifier nos enfants aujourd'hui. Un rapport sexuel, ce n'est pas un plaisir de 5 minutes, c'est une vie, c'est une responsabilité. Oh, j'ai dit à les jeunes filles ici à l'église, c'est une responsabilité. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. En Belgique, en 2017, il y a eu 17 108 IVG. En 2017. Ça, je ne te parle pas d'une autre nom. Ça, c'est officialisé. En 2017, il y a eu 17 000 sacrifices. Plus de 17 000 enfants. Et vous savez chez qui? C'est chez les jeunes femmes de 15 à 24 ans. 15 ans une femme, 15 ans. Ils mettent 15 ans dans la catégorie d'une femme. Chez les jeunes femmes de 15 à 24 ans. Alléluia. Moloch continue son sacrifice. Mais j'interdis que ce soit par toi. Je ne veux pas que ce soit par toi, mon frère, ni par toi, ma soeur. Qu'il aille faire cette histoire ailleurs. Nous avons Christ en nous. Si tu commets une erreur dans ta vie, garde l'enfant. Oh, je dis à quelqu'un, garde l'enfant. Alléluia. Ça fait froid au dos. Et il y a 472 femmes qui sont allées le faire en Hollande. Parce qu'en Hollande, on va jusqu'à 24 semaines. Apparemment, en Belgique, c'est entre 12 et 18 semaines, je ne sais plus. Alléluia. Comme ça fait mal. Et l'OMS, écoutez bien, l'OMS dit qu'il suppose qu'il y a 25 millions les nombres d'IVG qui ont été accomplis à risque. C'est-à-dire dans des endroits clandestins dans le monde. Oh, le diable continue à sacrifier les enfants. Voilà pourquoi quand Dieu te donne un enfant, chéris-les. Aime-les. Bats-toi pour ton fils et ta fille. Tu auras une récompense de la part de l'Éternel. Parce que la Bible dit qu'un enfant, c'est une récompense de l'Éternel. Combien cherchent des enfants ils n'ont pas? Alléluia. Tu pourras un jour demander à Anne, il te dira. Demande à Anne, il te dira. Demande à Sarah, il te dira. Demande à Rebecca, il te dira. Alléluia. Demande, ils te diront. La douleur. Amen. Vous savez, quand le diable échoue par l'avortement, l'enfant vient au monde. Lui, c'est un téméraire. Il n'abandonne pas. Il va suivre cet enfant-là. Il va les suivre. Alléluia. Et quand il les suit, il passe par les viols d'enfants. Savez-vous que les viols d'enfants, ce sont des sacrifices? Alléluia. « 20% des femmes déclarent avoir déjà été violées. 20% de femmes. Est-ce que vous êtes avec moi? Écoutez ça, ça m'a... On dit 8 viols sur 10 concernent des enfants mineurs. Concernent des mineurs, pas des adultes. 8 viols sur 10, ça concerne des mineurs. Donc 80%. Oh parents, restez avec vos enfants.
Je préfère que tu diminues tes heures de travail pour rester avec tes enfants. Amen. Tu vas courir devant quoi? Pour acheter des mèches, je sais pas, vous appelez ça des brésiliennes. Occupe-toi de tes enfants avec tes cheveux crépus. Que d'aller passer des heures de travail et laisser tes enfants avec tes proches. Parce que les statistiques disent ceci, bien aimé. Les enfants violés sont violés par les gens les plus proches. Amen. Oh. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui... Tu as ton travail, tu laisses ton enfant avec je ne sais qui. Parce que tu cours derrière l'argent. Parce que tu dois faire des manicures, des pédicures. Alléluia. Pendant que ton enfant est en train d'être abusé par un inconnu. Ou quelqu'un que toi tu as placé confiance. Il est en train de prolonger la main de Moloch en sacrifiant nos enfants. Donnez-moi un amen. Comment toi, un être normal, tu dois avoir 3 cailloux, comme on dit ici en Europe. 3 cailloux. Tu travailles le matin, à midi et le soir, et tu es parent. Mais tu vis comment alors? Même par rapport à ta femme, tu vis comment? Tu cours derrière quoi? Tu es en compétition avec qui? J'avais dit que vous allez me supporter, moi. Amen. 8 viols sur 10 concernent les enfants mineurs. Et vous savez quoi? Une victime sur 2, c'est avant 11 ans. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Et une victime sur 5, c'est avant 5 ans. C'est des statistiques officielles, ce n'est même pas parce qu'il y en a beaucoup qui passent inaperçus. Oh, j'ai dit à quelqu'un que quand tu as un enfant, c'est ta responsabilité. Veille sur lui. J'ai dit veille sur ton enfant. Alléluia. Et les agresseurs sont dans les cercles les plus proches. Les amis de la famille. Les cousins et cousines. Alléluia. Les inconnus, c'est seulement dans les 6%. 94% des cas, c'est les gens les plus proches. Ici, je ne parle pas que des petites filles et des petits garçons. Alléluia. Une femme sur 10 est victime d'un viol avant ses 18 ans. Amen. Toi, quand tu ouvres Google, tu regardes quoi? Tu regardes quoi? Tu regardes telle star s'est mariée avec telle. Le monde va mal, bien aimé. À côté des vieux, il y a la pédophilie. Nous vivons dans un pays pédophile. Ce pays. Alléluia. Amen, bien aimé. À côté de cela, il y a l'alcool et la drogue. Je passe vite, mais il y a aussi un élément important que vous devez savoir qui sacrifie nos enfants, c'est les divorces. Les divorces sacrifient les enfants. Parce que les divorces montrent que vous êtes des parents égoïstes. Vous ne voulez pas vous pardonner, mais vous ne regardez pas vos enfants. Alléluia. Mais avant de te marier, regarde d'abord si tu es capable de pardonner, peu importe les circonstances. Si tu es incapable de pardonner, continue de vivre en solo. Ne t'engage pas. Quelqu'un est avec moi? Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur. Est-ce que vous êtes là? Je crois que tu t'avais envoyé quelque chose, Aristote, tu l'as? La Belgique détient les records du monde en termes de divorces prononcés. La Belgique. Record du monde. En termes, donc nous vivons dans un pays où
il y a la puissance des divorces. Amen. En effet, dans ce 71 mariages sur 100 feraient face à un divorce chaque année. Et nous sommes des rescapés. Hein. Ceux qui tiennent encore sont des rescapés. Est-ce qu'il y a un rescapé ici? Alléluia. Ce taux reste très élevé, soit 70% environ. Ces chiffres concernent non seulement les mariages entre hétérosexuels, mais aussi ceux entre personnes de même sexe. Parce que la Belgique est aussi pionnier en mariage pour tous. Comme la Belgique accepte les mariages pour tous, elle accepte également les divorces. Quel pays nous sommes? Nous sommes dans un pays où le diable a ses pieds. Où Moloch est en train de marcher. Le Parlement européen est ici. Hey. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je vous ai déjà raconté cette histoire il y a plus de 5 ans, je crois une dizaine d'années. J'ai suivi les informations, c'était la journée des patrimoines en Belgique. En Belgique, la journée des patrimoines. Où on ouvre les grandes institutions, les grands bâtiments où les gens peuvent aller visiter. Et on a ouvert les temples, un des temples des francs-maçons. Et les journalistes se sont allés poser des questions. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? On a trouvé un monsieur qu'on appelle un huissier, dont il gère l'assemblée. On lui a posé des questions, mais qu'est-ce que vous faites ici? Il a commencé à expliquer comment les temples s'organisent, comment les cultes s'organisent. Mais finalement, c'est quoi l'intérêt? Il a dit une phrase, je ne l'oublie jamais. Il a dit toutes les lois que vous voyez voter au Parlement sont d'abord discutées ici. Ça m'a fait tourner la tête. Il a même cité, il dit la loi sur l'avortement, la loi sur l'euthanasie ont été d'abord discutées. Donc ces clowns des parlementaires, ils font des spectacles au Parlement. Ils ont déjà leur maître qui leur ont dit voilà ce que tu vas voter. Parce qu'il y a des statistiques qui démontrent que beaucoup de gens quand on regarde les micros, non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Mais quand on regarde les votes, ils ont voté pour. Voilà le monde dans lequel nous vivons. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et qu'est-ce que quelqu'un est là, bien-aimé? Fouillez les divorces. Alléluia. À Bruxelles, il est dit à Bruxelles, il y a 4046 divorces sur 4975 mariages. 4046 divorces sur 4970. Tu es rescapé, ma soeur, mon frère. Oh, que Dieu nous aide. Et j'ai trouvé une statistique de Watermal-Guafort. Juste la commune de Watermal-Guafort. En 2017. 42 divorces sur 63 mariages. Moloch continue à sacrifier les enfants. Amen, bien-aimé. J'ai toujours posé la question aux gens qui veulent divorcer. Ou qui ont divorcé. Est-ce que tu es à l'aise, toi? Tu es assis avec ta nouvelle femme. Et ta fille est avec sa maman. Avec son compagnon aussi. Donc moi à l'aise. Donc ça se fait comme ça avant de dire je veux divorcer. Donnez-moi un amen, frère. Il faut savoir tenir bon dans le mariage. Amen. Alléluia. Donnez-moi un mot, amen, bien-aimé. Tu dois préserver tes enfants. Parce que le divorce fait éclater les enfants. Les enfants commencent à aller à gauche, à droite. À toucher à des choses qu'ils ne pouvaient pas toucher. Alléluia. À se prostituer. À vivre dans la drogue. À vivre dans l'alcool. À vivre dans la prostitution. Pourquoi? Parce que les enfants sont déboussolés. Parce que non, moi, il y a incompatibilité d'humeur avec ma femme. Regarde-moi le terme, incompatibilité d'humeur. Parce qu'en Belgique, on peut divorcer pour incompatibilité d'humeur. C'est-à-dire que chaque matin, c'est de matin, quand je me lève, je ne sens pas bon, je ne te sens pas. Son visage ne me plaît pas. J'étais trop plus agréable comme avant. Incompatibilité d'humeur. Et vous faites les papiers, vous êtes divorcé.
Et les 5 enfants que vous avez, comme la vie devient compliquée, allez déposer sur la barre, allez prendre la barre, de cette semaine et une semaine. Sois fort pour faire ça. Sinon tu vas abandonner les enfants quand tu n'as plus la force d'aller chercher, d'aller déposer, d'aller faire ceci. Amen. Amen. Alléluia. Mais faites attention. Nos enfants à l'école, ils sont éduqués par des profs homosexuels qui dirigent nos enfants, qui les désorientent sexuellement. On dit que l'enfant a pris une nouvelle orientation sexuelle. Non, c'est une désorientation sexuelle. Quelle nouvelle orientation? Car les homosexuels n'hériteront point le royaume des cieux. Oh, on est pasteur, on est tolérant. Il y a des choses pour lesquelles on ne peut pas être tolérant. L'homosexualité est démoniaque. Peu importe ta culture, peu importe tes diplômes universitaires, c'est démoniaque. Vous savez, quand le péché monte, le Seigneur descend. Car le péché est fonction inverse de l'avènement du Seigneur. My God, je l'ai bien dit, n'est-ce pas? Alléluia. Sodome et Gomorrhe, ça montait tellement, le Seigneur descend et dit à Abraham, je suis venu voir moi-même. Si c'est que je vois d'en haut est vrai. Il était étonné de voir que l'homme l'a dépassé même dans son imagination. En mal. Que Dieu nous aide. Oh, j'ai dit que Dieu nous aide. L'école, c'est un terrain de désorientation, de détournement de nos enfants. Bien, mais toi, tu es là. Ton enfant, ta fille n'a pas de Bible. Mais tu économises pour lui acheter un aïe. Hein? Ça, c'est le cadeau que tu... Un iPhone. Aïe, je sais pas, 900 €. C'est combien de Bibles dedans? Aïe. Est-ce que tu sais ce que ton fils ou ta fille regarde dedans? Si je demande seulement maintenant à tous les adolescents, toutes les jeunes filles, donnez-moi vos téléphones et vos codes. Je vais voir les images qui sont dedans. Vous allez sortir ici. Beaucoup d'entre vous vont sortir ici. C'est ma vie privée. On t'avait dit un chrétien a une vie privée. Alléluia. Non. Laissez les enfants venir à l'église, vous ne voulez pas. Oh, il étudie, elle est en train d'étudier. Elle étudie 24 heures sur 24 heures. Seulement les 2 heures où vient à l'église, c'est là qu'elle va étudier. Elle est enfermée dans sa chambre, elle étudie. Non, elle est en train de regarder des images sales. Elle est en train de regarder des images moches. Elle est déjà loin, mais toi tu ne le sais pas. D'ailleurs, si c'est toi qui l'as acheté aujourd'hui, dis-lui, donne-moi ton téléphone. Si c'est toi qui l'as acheté, donne-moi ton téléphone là, on va voir. Le pasteur a prêché. Tu dis toujours, pasteur, c'est ton daddy, non? Donne, daddy a dit donne. Amen. Daddy a dit donne les téléphones. On va aller voir dedans. Tu vas voir ton enfant est loin. Parce que tu ne suis pas. Alléluia. Amen. Je connais un papa qui était occultiste et grave. Il ne permettait pas aux enfants de venir à l'église. Mais il leur donnait l'argent de poche tous les week-ends pour aller en boîte de nuit. Les occultistes sacrifient les enfants. Alléluia. Ils violent les enfants, couchent avec des petits enfants. Pourquoi? Les sacrifices à Moloch. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vais terminer par une écriture. Exode 32, Exode 13. Exode 13. Le verset 2, la Bible dit: Dieu dit à Moïse, consacre-moi tout premier-né,
tout premier né parmi les enfants d'Israël, tant des hommes que des animaux, il m'appartient. Donnez-moi un amen. Est-ce qu'il y a des aînés ici? Il y a quelqu'un qui est aîné de sa famille. Ah, man, vous avez des sérieux problèmes. Les aînés ont des sérieux problèmes. Il y en a en entretien personnel, je l'ai déjà dit ces choses. Je leur ai déjà dit ces choses, on a prié même, il y en a. Alléluia. Les diables, je vous ai dit, réclament toujours ce que Dieu aime. Dieu dit, tous les premiers-nés sont à moi. Les diables lui disent, non, tous les premiers-nés aussi seront à moi. Amen. Amen. Mais regarde la vie des premiers-nés, tu comprendras. Il y a quelques rescapés. Je vous assure. Regarde, les enfants aînés souvent ont de sérieux problèmes. Regarde, tu vas voir ça. Tu vas voir ça. Tu vas voir le petit frère prospère, lui il est toujours. Oh ouais. Amen. Pourquoi sacrifier? Pour qu'il ne soit pas sacrifié à Moloch, toi consacre-les à l'Éternel. Dieu dit, les premiers-nés sont à moi. Alléluia. Amen. Il a dit, ils sont à moi. Prenons encore Exode 34, 20. Il dit ceci. Tu rachèteras avec un agneau les premiers-nés de l'âne. Et si tu ne les rachètes pas, tu lui briseras la nuque. Tu rachèteras tout premier-né de tes fils. Et l'on ne se présentera point à vide devant l'Éternel. Le premier-né est à moi. Alléluia. Il m'appartient. Le premier-né appartient à Dieu. Normalement, chaque premier-né doit vivre dans les temples. Alléluia. Il doit servir l'Éternel. Tout premier-né est un sacrifice, non à Moloch, mais à l'Éternel. Oh, donnez-moi un amen. Mais à l'Éternel. Et la Bible nous dit, vous pouvez le lire à la maison, Romains chapitre 8, le verset 28, ou Colossiens chapitre 1, verset 15 à 18. J'ai dit Romains 8, 28, Colossiens 1, 15 à 18. La Bible déclare que Jésus-Christ, c'est lui le premier-né. Il est le premier-né de ses frères. Vous êtes avec moi? Jésus-Christ est notre premier-né. Et nous sommes ses frères. Voilà pourquoi lui-même, Dieu, en tant que Jésus qui est son premier-né, il l'a sacrifié à la croix de Golgotha. Est-ce que vous êtes avec moi, bien-aimés? Alléluia. Sacrifions nos enfants à l'Éternel. Amen. Parce que si tu ne le fais pas, dans nos familles, je vous ai toujours dit qu'aucune famille africaine n'est basée sur Jésus. Hein? Il n'y en a pas dans notre famille, il n'y a pas la sorcellerie. Non, non. Ton papa peut-être. Mais quand on va à la source, on trouvera la sorcellerie. Vous êtes avec moi? Donc il y a des générations sacrifiées. Il y a des générations sacrifiées, je dis bien. Toi, tu es, je ne sais pas, de 40e génération, mais tu es sacrifié. Parce que le sang qui coule en toi, c'est le sang de tes aïeux. Et ce sang a déjà été sacrifié. Mais lorsque tu mets tes pieds en Christ, oh, j'ai toujours dit, tu deviens de la 4e génération. Alléluia. La génération de ceux qui ont rencontré le Seigneur. Donnez-moi un amen. Ce n'est pas toi qui as mangé les raisins verts. C'est leurs dents qui seront agacées, qui seront impures, mais pas toi. Donnez-moi un amen, bien-aimé. Tu es de la race des vainqueurs. Alléluia. Beaucoup d'aînés sont bloqués, sont déboussolés, ils ne savent rien faire. Et puis souvent, ils sont intelligents. Tu vas les voir très intelligents. Mais ils ne prospèrent pas. Parce qu'il est sacrifié. Aujourd'hui, nous mettrons fin à cela. Ah, quelqu'un peut me donner un amen à cela? Est-ce que quelqu'un est prêt à prier? Nous mettrons fin à ces choses-là aujourd'hui. Nos enfants ne seront pas sacrifiés. J'ai dit, aucun de nos enfants ne sera. Alléluia. Parce que nos enfants appartiennent à l'Éternel. Amen. Est-ce que tu peux t'élever? Nous allons prier. Ah, tu peux t'élever, nous allons prier. Je veux vraiment que tu pries aujourd'hui. Alléluia. Ézéchiel 22, 30 nous dit, nous levons. Nous nous tenons à la brèche. Amen. Nous nous tenons à la brèche pour nos familles. Nous nous tenons à la brèche pour nos enfants. Nous nous tenons à la brèche. Alléluia.
Nous nous tenons à la brèche. Gloire à Dieu. Alléluia. Oui, on a commencé ce programme depuis mercredi. Et vendredi, nous avons donné beaucoup d'écritures. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que quelqu'un élève sa voix et commence à dire, Seigneur, je me tire à la brèche pour ma famille. Commence à prier. Fais l'œuvre d'intercesseur. Parce que Ézéchiel 22:30 dit, je me lève, je me tire à la brèche. Je me tire à la brèche. Est-ce que tu peux commencer à prier? Alléluia. Commence à prier. Il s'agit de tes enfants. Il s'agit de tes enfants. Je dis bien, ce sont tes enfants. Ce sont tes frères. Ce sont tes sœurs. Alors lève-toi et prie. Lève-toi et déclare. Déclare ces choses dans le nom de Jésus. Alléluia. Déclare ces choses dans le nom de Jésus. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Dis à Dieu, je veux me tenir à la brèche. Je veux me tenir à la brèche pour ma famille, pour mes enfants, pour mes frères et sœurs. Alléluia, au nom de Jésus. Soutiens. Soutiens, Seigneur. Soutiens-moi, oh Dieu. Je viens, je me lève. Je me lève, je me lève. Alléluia. Alléluia. Psaume 127. Psaume 127. Psaume 127. Alléluia. Mais tu as entendu cette parole. Prie pour ton fils. Prie pour ta fille. Prie pour ton enfant. Prie, 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 prie pour ton frère. Prie pour ta soeur. Que tu sens que dans sa vie, ça ne va pas. Alléluia. Est-ce qu'on peut ouvrir nos yeux, bien-aimés? Que quelqu'un qui prie ouvre les yeux. La Bible déclare, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, c'est lui qui la garde, veille en vain. Nous allons bâtir la vie de nos enfants sur Christ. Je vais dire à quelqu'un, bâtis la vie de ton frère, la vie de ta soeur, la vie de tes enfants sur Jésus. Non pas sur, depuis un moment, il est bâti sur des démons, sur des choses sales de ce monde. Tu vas dire, Seigneur, j'ai bâti la vie de mes enfants sur la parole de Dieu. J'ai bâti la vie de mes enfants sur Jésus. Élevons nos voix maintenant, commence à prier. Commence à prier. Oui, lève tes mains, bien-aimé. Sois un homme, sois une femme qui se lève et qui prie. Lève tes mains, déclare cela, déclare cela. Déclare cela, j'ai dit déclare cela. Est-ce que quelqu'un peut le déclarer? Quelqu'un peut demander que les choses changent dans le nom de Jésus. Dis que la vie de mes enfants soit protégée, soit sous la garde. Seigneur, toi seul bâtis la vie de mes enfants. Au nom de Jésus. Seigneur, toi seul veille sur mes enfants. Parce qu'à l'école, je ne suis pas là. À l'école, je ne suis pas là. Mais toi, tu peux veiller sur mes enfants. Au nom de Jésus. Seigneur, veille sur mes enfants. Veille sur mon mari. Veille sur ma femme. C'est aussi un enfant quelque part. Veille, veille, veille. Veille. Alléluia. Alléluia. Le verset 3. Le verset 3 du psaume. Mais regardons encore ici, devant nous prions par rapport à la parole de Dieu. Soyons concentrés dans la prière, nous déclarons des choses. La Bible déclare, voici, les fils sont un héritage de l'Éternel. Les fruits des entrailles est une récompense. Cela veut tout simplement dire que tes enfants sont une bénédiction. Est-ce que quelqu'un peut commencer à déclarer qu'il est une bénédiction et que ses enfants sont des bénédictions? Déclare-les, faites cette déclaration maintenant. Faites cette déclaration maintenant, faites cette déclaration. Commence à faire cette déclaration. Les enfants n'échoueront pas. Ils vont prospérer.
Alléluia. 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 Jésus. Est-ce que quelqu'un peut lever sa main droite? Lève bien ta main droite, déclare ceci après moi. Seigneur Jésus, j'ai bâti la vie de mes enfants. J'ai bâti la vie de mes frères. J'ai bâti la vie de mes soeurs sur ta parole, sur le Seigneur Jésus-Christ. Aucun esprit de Moloch ne touchera à mes enfants. Ne touchera à mes enfants. Aucun esprit de Moloch ne pourra sacrifier mes enfants.